Trois Swick s'exhorte. Hey yo les fréritos, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo pas à mon habitude, pas quelque chose dont je suis habitué et je suis à l'aise. C'est un peu une vidéo, comment on pourrait dire, pas react mais plus bilan, ouais on va dire. Donc on va parler tout simplement de mes objectifs, de où est-ce que j'en suis dans le jeu, de mes plans pour l'avenir, de ce qui va arriver, à savoir Breshkaza, ce genre de choses, pardon. Je bégaye. Aussi, pourquoi pas Kakul aussi. Mais voilà. Donc, aujourd'hui, j'en suis où? Alors, je vous préviens, j'ai mis au bas mot pratiquement, je pense, dans les 2000 € depuis le début du jeu que j'ai commencé, donc à savoir le 12 février. Sachant que dans les 2000 €, je compte évidemment tous les packs que j'ai achetés, à savoir le pack fondateur à 100 €, celui à 50 €. Il y avait les nouveaux packs aussi qui sont sortis quand le jeu est sorti, les adventure packs là, les nouveaux là. Donc rien que ça je crois que c'est dans les 400 € il me semble, mais bref voilà je joue franc jeu, moi je m'en fous complètement, je le surkiffe, donc je mets de l'argent dans le jeu. J'ai toujours fonctionné comme ça, quand un jeu me plaît je mets de la thune dedans, et ça c'est depuis très très longtemps, que ce soit LoL, Dota 2 ou d'autres jeux que j'ai pu faire. J'aime mettre de la thune dans un jeu auquel je joue beaucoup. En parlant d'heures d'ailleurs, enfin d'heures de jeu, je suis à 2105 heures de jeu au total. Donc ça va, c'est pas non plus déconnant quand tu vois certains qui sont déjà à 3000 heures de jeu plus. Vraiment je me demande s'ils les laissent pas quand même AFK leur jeu en plein écran des fois, parce que vraiment moi dès que j'ai fini en fait je l'éteins. Le jeu vraiment, il y a peut-être des fois des pauses de 10 minutes où genre je vais aller manger, le temps que je revienne, bah le jeu est allumé, voilà quoi. Mais moi je laisse tout le temps, le jeu est tout le temps éteint, dès que j'ai fini je l'éteins quoi, tout simplement. Bref, je vais pas parler plus longtemps que ça. Introduction terminée, on va dire. Alors, mon roster ressemble à quoi? Donc, j'ai un total de 8 persos, 9 avec le scooter quand il sortira. Donc, j'ai ma sorcière en main, qui, dans le futur, je l'espère, sera remplacée... Enfin, ma sorcière, je la garde, hein. Évidemment, je la garderai toujours. Mais... pour moi, c'était censé être un alt. Moi, mon main, je voulais que ce soit la summoner, mais elle n'est toujours pas sortie, comme vous le savez. Donc, pour l'instant... ma sorcière reste le main. Donc elle est 1502, j'ai réussi à passer en 5 trials là, il y a moins d'une heure là. Comment ça s'appelle, je remonte un peu la musique parce que je sais pas si elle sera pas un peu basse sinon. Bref. Donc pour l'instant je monte ma sorcière 1505 et je l'arrête là. Pour la simple et bonne raison que quand Breshkaza sortira au mois de janvier, décembre, enfin voilà, dans 3 mois après Kakul quoi. En espérant, évidemment. Mais en fait, quand ça sortira, nous aurons le nouveau stuff. Artefact ou ancien, je sais plus ce que c'est le terme. Et ce nouveau stuff, en fait, quand vous transférez le relique dessus, ça vous permet de gagner 15 levels gratuitement. Bon, gratuitement, évidemment, vous avez l'argent, le coût du transfert, mais je compte pas vraiment ça comme un coût qui est non plus faramineux. Ça aurait été des golds, ça aurait été plus chiant, mais c'est de l'argent, donc on s'en fout. Et en fait, ça vous gagne 15 levels gratuitement, donc... il vaut mieux, en tout cas c'est ce que conseillent les îles Saint-Ouen, 8AK, Benji, Memorizer, enfin voilà, tous les Coréens que vous connaissez, Kanima. Eux, quand Breshkaza est sorti, ils étaient déjà à l'e-level pour pouvoir taper Breshkaza. Et surtout, ils n'ont pas fait certaines choses qu'en fait ils auraient dû faire, à savoir par exemple, truc tout con, mais vu qu'ils avaient trop d'avance, vu qu'il n'y avait plus rien depuis un long moment, comme contenu, je parle, évidemment, parce que Breshkaza est sorti quand même assez longtemps après Kakul. Et c'était déjà 1520+, ce genre de choses. Donc ils pouvaient déjà faire la P1, P2, P3, P4, P5, P6 de Breshkaza, vu que c'est 1490 P1, P2. Ensuite c'est 1500 la P4, P5, et, enfin P3, P4, pardon. Et ensuite c'est 1520 pour la P5, P6. Donc eux, ils avaient déjà tout axé d'un coup. Donc ils avaient dépensé beaucoup de gold pour pouvoir passer à ce niveau-là. Moi, je sais que je vais arrêter. Pourquoi? Parce que tout simplement, dès que je suis 1505, je vais avoir l'up gratuit de 15 level grâce au transfert du relique vers l'artefact slash ancien. Et donc ça, déjà rien que ça, en fait, ça fait gagner beaucoup de choses. Parce qu'on gagne la P5, P6 sans avoir fait de choses de fou.
Et en plus de ça, on a quand même accès à la P1, P2, P3, P4 qui, selon les Coréens, serait très intéressant en fait de tout revendre ce qu'on gagne dessus quand ça sort. Parce que les baleines vont en profiter pour monter leur stuff artefact très rapidement, contrairement aux gens qui sont free-to-play ou qui sont freemium comme moi. C'est-à-dire que moi je suis un petit baleineau, hein, contrairement à certaines baleines qui dépensent des SMIC et des SMIC, à mon avis, dans le jeu toutes les semaines, voire les mois. Donc voilà, mais moi j'ai pas envie de faire ça déjà, et c'est pas forcément quelque chose que j'ai envie de faire, dépenser ma thune autant dans le jeu, même si ça me plaît énormément. Voilà quoi. Donc mon but c'est monter ma sorcière à ce niveau là et ensuite et d'ici là monter aussi les altes 1490 parce que comme ça ils ont accès aussi à Kaliligos, le nouveau raid de gardien, et à Breshazza P1 P2. La P1 P2 c'est les choses les plus simples apparemment de Breshazza, bon ce qui est logique en même temps c'est la P1 P2 donc bon c'est le début, et ils préconisent en tout cas de mettre les altes à ce niveau là pour la simple et bonne raison que grâce à ça on peut utiliser toutes les ressources qu'ils auront pour les revendre et se mettre blindax en fait. Parce qu'eux n'ont pas fait ça les Coréens. Il y en a qui l'avaient fait. Parce qu'ils se sont dit bon en vrai je suis premium, je suis en free to play, j'ai pas trop besoin, j'ai pas envie de monter plus haut, je vais m'arrêter là, tout ce que j'ai de Breshazza, je vais tout revendre. Donc il y en a qui sont devenus limite millionnaires, voire plus que ça, grâce à ça, parce qu'évidemment comme vous avez pu le voir, quand les gens sont passés au tier 3 sur la version européenne, enfin global quoi tout simplement, les prix étaient indécents au niveau des composants. Là maintenant c'est devenu un prix normal comme en Corée. Les cristaux bleus sont, enfin les cristaux de gardien de pierre là sont à 2 ou 3 gold souvent, les rouges sont plus vers les 7-8 gold, les pierres de banc supérieures elles étaient à 72 gold à une époque, maintenant elles sont plus vers les 34 gold, elles étaient même descendues à 20 gold je crois à un moment. Donc c'est des prix qui sont plutôt voilà, plutôt normaux. Mais quand Breshazza sortira, les nouveaux composants vont être, mais wow, les prix vont être indécents. Donc c'est le moment de, voilà, de rentabiliser dessus. Donc moi ça va être ça mon but à long terme avant que Breshazza arrive, c'est de monter, bon ma sorcière sera déjà 1505 avant même que Kakul sorte je pense, normalement si j'ai pas trop de malchance, et même s'il y a une pitié en vrai j'ai encore 2 semaines donc ça devrait le faire. Du coup, tout ce qui est Lance-Master, Destroyer, Arcaniste seront 1490 obligatoires. Peut-être ma Démoniste, ça va dépendre. Mon scooter, pareil, ça dépendra. Paladin, c'est sûr. Voilà. Mais en tout cas, c'est sûr, je les mettrai tous là. J'ai aussi ma Sanglam et mon Zerg qui sont 1370. Mais eux, je sais pas trop encore ce que j'en fais. Voilà, c'est un peu... voilà, le point d'interrogation. Je sais pas trop quoi en faire. Ils me servent à garder un peu de composants pour le T3. Mais bon, voilà quoi. Ils servent pas plus. Voilà. Sinon, le vrai but de la vidéo, hormis faire un petit bilan de ce que moi je fais, j'aimerais bien avoir votre avis sur votre bilan à vous. Où est-ce que vous en êtes au niveau de votre roster, de votre mental sur le jeu? Est-ce que vous êtes ennuyé? Est-ce que vous trouvez qu'il y a trop de répétitions? Voilà, ce genre de choses, vraiment. Avoir votre ressenti actuel sur le jeu, en ce moment même, avant que Kakul sorte. Moi je suis giga hype par Kakul. J'avoue qu'en ce moment je joue moins. Une fois que j'ai fini mes optis, etc., j'arrête de jouer, je vais mater une série, voilà, je fais autre chose. On va dire que maintenant je joue plus intelligemment et j'optimise tout en termes de temps parce que je n'ai pas forcément envie de passer mon temps sur le jeu. Parce que bah malheureusement, on va pas se mentir, à part les KO, les gardiens, tous les jours, il n'y a rien d'autre à faire. Les raids de Légion, une fois que tu les as fait, bah tu peux plus les faire vu que c'est une fois par semaine. Donc bon, alors si, maintenant moi je fais le L-Mode sur Valtan avec ma sorcière. J'ai failli passer la gate 1 il y a 2 semaines. Enfin il y a une semaine et demie quoi. On arrivait à la fin sur la dernière barre de vie, il restait la moitié de la barre, j'avais un peu le seum mais c'est pas grave. Ce n'est que partie remise. Mais ouais, je m'intéresse pas mal au L-Mode là en ce moment pour me... Voilà, pour m'inspirer un peu plus quoi, vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, dites-moi un peu, voilà c'est ce que j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Est-ce que vous êtes hype pour Kakul? Si vous avez arrêté le jeu, est-ce que vous allez relancer pour Kakul? Est-ce que voilà, vous avez trouvé une petite optimisation? Est-ce que vous allez faire des choses spécifiques? Est-ce que vous avez des objectifs? Moi je pense que c'est le plus important actuellement pour pas trop s'ennuyer sur le jeu, c'est trouver des objectifs à faire. Moi vous voyez, j'ai réussi à monter ma Lance Master avant que Kakul arrive à 1575 et la mettre en 5 gravures. Donc je suis content de moi. Ma sorcière sera 1505, tranquille. Et pour l'instant, je vais garder mes composants pour le scooter qui va arriver dans 2 semaines. Et voilà. Voilà un peu mes objectifs, lesquels c'était. Voilà,
tout simplement. Donc vous, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus aussi. Où est-ce que vous en êtes par rapport au jeu? Et ce que vous en pensez, ce genre de choses. Est-ce que vous avez arrêté? Pourquoi vous jouez moins? Pourquoi voilà, votre roster évidemment, votre serveur, vraiment tout m'intéresse, j'ai envie de savoir, franchement, c'est quelque chose que j'ai envie d'avoir le ressenti en fait de gens qui jouent au jeu comme moi, parce que bah c'est vrai qu'on arrive dans une période un peu creuse, il y avait le mois d'août qui était bon, c'était les vacances et tout, donc ça a pas trop aidé, mais là on est au mois de septembre, Kakoul est censé sortir le 28, donc normalement il est censé y avoir un petit peu de renouveau de hype quoi, tout simplement, donc voilà. N'hésitez pas à liker la vidéo, évidemment. Mettez un petit commentaire avec les choses que j'ai dit. J'ai vraiment envie d'avoir votre ressenti. Je lis tous les commentaires, moi de toute façon dès qu'il y en a un, donc n'hésitez pas. Et puis bah comme d'hab, hein, retrouvez-moi sur Twitch à partir de 21h, 21h30, je lance le live tous les jours, la plupart du temps. Et bientôt il y aura aussi en live, et j'en ferai une vidéo YouTube, la fameuse, parce que là je suis en train de faire les sub-goals en ce moment. Donc j'ai fait les sub-goals pour le September. N'hésitez pas à venir lâcher votre petit prime d'ailleurs, ou à mettre carrément votre sub, hein, vu que c'est moitié prix en ce moment. Enfin c'est 20%, c'est 30% moins cher. Donc c'est 3 € et quelques, je crois, au lieu de 4 € et quelques. Et je fais ma petite pub pour Twitch, évidemment. De toute façon, vous avez tous les liens là en bas, tout en bas là, en dessous du truc de personnage. Mais ouais, n'hésitez pas, il y aura du coup une tier list de la best waifu de Lost Ark. Et si on arrive à 30 subs, là on a 14 sur 30. Il y aura la tier list du best boy, quoi. Donc voilà, le meilleur garçon de l'univers de Lost Ark. Voilà, il y a des gens qui me disent que ça va être Kadan, d'autres non. Enfin voilà, je ferai ça en live, évidemment, c'est le but. Il y a d'autres sub-goals d'ailleurs dispo. Hein. Vous pouvez faire .! Sub-goal sur ma chaîne Twitch et vous trouverez ça. Voilà, je vais pas m'éterniser plus que ça. J'espère qu'en tout cas, bah, de votre côté, tout va bien. Et que dans le jeu également. Vous n'êtes pas trop saoulé par le jeu, ce genre de choses. En tout cas, on se retrouve en live à partir de 21h30 tous les jours pour des raids, pour plein de choses. Juste discuter aussi, hein. Moi j'aime bien discuter de tous les sujets, donc n'hésitez pas. Je vous fais la bise, portez-vous bien, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!